Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et ça fait au moins, je sais pas, un mois, 2 mois que je vous ai pas parlé de sac à dos photo. Donc je sais que vous êtes complètement en manque, hein, le manque se fait ressentir, vous n'en pouvez plus. Donc vous inquiétez pas, on va parler dans cette vidéo du sac, le Wapro Flipside Trek 450 AW. Plus sérieusement, hein, pourquoi j'ai pris ce sac? Ce sac en fait j'avais pris avant même d'avoir le drone DJI FPV, en fait il était en promo, il était en bonne promo. Et je m'étais dit, bah voilà, ça ferait un bon sac rando, sorti à la journée, quand j'ai pas envie de me tartiner à prendre mon gros 5 rando, hein, vous savez, mon F-Stop Suka, hein, je vous mets le test en fiche là-haut et tout sera également en description. À côté de ça, j'ai un autre gros sac photo, hein, pour matos photo, dont je me sers plus pour les tournages, où je peux mettre mon gimbal dedans, etc. Le Whistler 2 450 AW. Et à côté de ça, j'ai un sac, hein, j'ai comment il s'appelle déjà? Le Fastpack, qui est plus pour orienter ville. Mais du coup, j'avais pas quelque chose vraiment qui pouvait prendre du matos photo, qui pouvait avoir un autre compartiment pour mettre d'autres choses dedans, et ça dans un volume relativement restreint. Vous savez, je prends quand même des gros sacs, hein, j'aime pas les tout petits sacs, il faut que je puisse mettre des trucs dedans, c'est l'utilité du sac pour moi. Et du coup, mais je voulais un truc voilà, qui soit pas le 70 litres, hein, comme avec le Suka, ou je pense à peu près pareil, je dois avoir dans les 55, 60, 65 litres, hein, avec le Whistler 2, 450 AW. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, c'est d'avoir un petit sac pour mettre un peu de matos photo quand je veux partir en rando, en balade, pendant 2-3 heures pendant la journée, et que j'ai pas besoin en fait d'avoir tout ce qui est bivouac, tout ce qui est matos pour camper, des choses comme ça. Du coup, ce sac va très bien pour ça, et va en particulier très bien pour le drone DJI FPV. Donc du coup, là je réponds, hein, c'est quelque chose qu'on m'avait demandé en commentaire et je vous avais dit, hein, lors de la sortie du FPV, c'était que effectivement le transport de ce truc là risquait d'être problématique. Et dans ce sac là en fait on a, je vous montre, hein, du coup un peu comment il se présente. On a d'abord, vous voyez, ce compartiment du haut qui là est vraiment inamovible, hein. Là c'est fixe, hein. On a ce volume là qui est dédié au haut et l'autre volume qui est dédié au bas, c'est un peu comme le Fastpack. Et dans ce volume là, hein, je vous montrerai, ou je vous montre là, j'arrive à rentrer parfaitement, hein, ici mon DJI FPV, il rentre pile poil en profondeur ici sans problème, et ça va bien. Donc j'enlève les hélices quand même, hein, c'est pour ça que vous voyez les hélices au fond. Je mets le drone au fond et je peux mettre du coup deux trucs à côté. Donc ça c'est, on va dire, la poche hors matos photo, avec ici quand même, hein, je vous dis, une petite poche filet avec du coup le filet, et il y a un petit clic Je dis des bêtises ou pas? Non, il y a un petit clic à... Non, il n'est pas là le petit clic. Il n'y a pas de petit clic à clé, c'est pas très grave. Du coup, je vous parle du petit clic à clé, je vous montre où ça se trouve. On a en fait une espèce de petite poche secrète ici, hein, qui n'est pas vraiment secrète, mais qui se trouve au niveau de la poignée là. Donc avec du coup ce petit logo. En fait, normalement, c'est là... Attends, j'essaie de vous montrer ça, mais c'est pas évident. Avec ce petit logo, c'est en fait là où normalement il y a la rain cover, vous savez, la protection pour la pluie. Donc on a cette petite poche qui est juste au-dessus du coup du nom du sac, hein. Comme ça je vous montre que je vous feinte pas, d'accord. Et dedans en fait, là ici, on va avoir la rain cover avec un espèce de, c'est pas vraiment un truc à clé, c'est que du coup on a un petit passant dans la poche. Hop, on a un petit passant ici, ok, qui permet de venir accrocher la rain cover, et ça se fait bien. Et moi dedans, souvent ce que je fais, hein, c'est que je mets mon portefeuille, par exemple mon portefeuille ou mes clés de bagnole. Du coup c'est un peu séparé du reste, je suis sûr de ne pas le faire tomber quand j'ouvre ma poche, hein, pour sortir mon DJI FPV. Donc ça me va bien, et cette poche là sert pour mettre un petit truc, on va dire, hors tout le reste. Vous voyez qu'en haut, hein, c'est un des trucs que j'ai pris aussi, hein, comme souvent avec les sacs Lower Pro, on a pas mal de points d'accroche, hein. Là vous voyez, j'ai des passants, et ça, dans ces passants, je peux en particulier mettre, hein, ma petite housse, vous savez, avec dans laquelle je peux mettre mon DJI Mini 2. Ça, je vous ai fait une vidéo dédiée à cette petite housse là, une housse Lower Pro CS Viewpoint 20, je crois, Viewpoint CS20, un truc comme ça. Je remets la vidéo en fiche à eau, et elle, en fait, je peux parfaitement l'accrocher avec des sangles Décathlon à ces petits passants là que j'ai au-dessus. Donc c'est bien pratique pour venir accrocher quelque chose. On pourrait mettre par exemple un petit sac de couchage, hein, si on partait pour la nuit et que vous n'avez pas beaucoup de matos à côté. Donc voilà, donc ça c'est cool, on a tous ces points d'accroche. En haut, hein, du coup, vous l'avez vu, il y a la poignée, hein, bon, qui est toute simple, hein, fine, mais qui, voilà, pas de souci. On va continuer sur les poches, on a celle de devant. Celle de devant, du coup, ici, vous voyez, ne va pas s'ouvrir en entier comme par exemple sur un Whistler 2. On va vraiment l'ouvrir juste à moitié, et par contre, elle court jusqu'au fond du sac, hein. Elle court vraiment, là je suis en bas, hein, je pense que vous voyez mes doigts bouger.
Ok, là c'est mon index, ok. Donc elle court vraiment jusqu'en bas. Par contre, vous voyez, elle n'est pas du tout extensible hein, ici en profondeur comme ça un Whistler. Et du coup, bah, mine de rien, quand on met du matos hein, à l'intérieur, bah, ça fait que ça fait tout gonfler et que c'est plus difficile de mettre des trucs dedans. Et moi en général, je mets deux trucs. Je mets souvent une surcouche, on va dire, une petite couche, une petite polaire un peu technique fine et surtout une veste Gore-Tex hein, pour au cas où il pleuve. Donc on a cette poche, hein, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc voilà, rien de mirobolant ici, hein, d'accord. Et par contre, on a une autre petite poche ici à filer. On peut venir glisser des petites choses. Hein. Moi, je glisse. Là, c'est un masque hein, du coup. Et ici, une autre poche qui peut être intéressante si vous voulez. Donc, qui elle, par contre, va pas jusqu'au fond. Elle va à peu près jusque là, 2/3, presque moitié, un peu plus que moitié. Et on va pouvoir glisser du coup dedans hein, une tablette, par exemple. Alors, c'est pas malheureusement, c'est pas molletonné, hein, c'est pas doux, d'accord. C'est pas de la peau de chamois dedans. C'est vraiment comme le matériau que vous avez là. Et donc voilà. Et ici, on a un petit passant éventuellement pour clé ou pour accrocher le hop ou pour accrocher le... alors je crois que ça peut être pour accrocher une poche à eau aussi, mais je vois pas trop l'intérêt de la mettre là. Dès qu'on pose ça du coup dessus, ça risque un peu voilà, forcer dessus. Et sinon potentiellement des clés, des choses comme ça. Et on a deux petits passants à stylo, là, un, deux, et voilà. Et voilà pour le tour de cette poche là. Moi je vous dis, hein, vu que c'est sac rando, je prévois d'y mettre du coup deux trucs supplémentaires, deux fringues supplémentaires en cas de froid et de pluie. Plutôt que faire le clou final hein, qui va être vraiment le compartiment photo, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on y a du reste. Donc, je vous ai montré dessus hein, au niveau des accroches. Devant, vous voyez qu'on a également directement hein, des sangles qui sont prévues avec les clics. Donc on a une sangle en bas, une sangle en haut. Et ils ont fait un système que j'aime bien. Alors ils sont inamovibles par contre. Hein, c'est-à-dire que là, ces sangles sont vraiment fixes. Et le point d'accroche est ici, d'accord. Cette sangle-là est une autre sangle qu'on va voir après. Elle est indépendante. Hein. Si vous serrez ici, vous ne serrez pas ici, d'accord. Du coup, ces deux sangles frontales, en fait, vous voyez elles ont ce système. On peut venir passer. On a un passant là devant qui peut venir faire deux points d'accroche. Donc si par exemple on veut mettre deux trépieds, on peut très bien mettre un trépied de ce côté et un trépied de ce côté, ou peut-être deux fringues, hein, une veste fine, une autre veste fine. Donc on peut soit avoir deux trucs plus fins, avec ici ce point de prise, quoi, ce point de contact, ou on le retire par en dessous, hop, et on vient cliquer par au-dessus et du coup ça fait une grande sangle qui prend le tout, hein, qui prend vraiment, si on veut mettre je sais pas une planche de skate, un truc comme ça, on va pouvoir avoir un grand truc. Donc ça je trouve ça bien vu, hein, bien joué le Webpro à ce niveau-là, nickel. Niveau revêtement, on a quelque chose de beaucoup moins solide hein, et de quali qu'on peut avoir sur le Fastpack, mais surtout sur le Whistler 2. Le Whistler 2 vraiment le matériau, vous savez, on met de l'eau dessus, ça déperle directement. Là voilà, c'est plus du tissu standard. Faut dire que ce sac est beaucoup plus léger qu'un Whistler 2, il est vraiment très léger et c'est très agréable hein, par rapport à un Whistler 2. Mais du coup c'est vrai que niveau voilà, finition, enfin niveau matériau en tout cas extérieur, ça fait pas aussi quali qu'un Whistler 2. Donc ça c'était pour l'avant. En bas, rien de spécial, si ce n'est quand même qu'on a ici derrière les petites boucles hein, pour éventuellement passer une sangle qu'on viendrait reprendre ici. Je pourrais faire passer une sangle qui viendrait s'accrocher ici et venir jusqu'à derrière pour mettre en dessous par exemple encore un sac de couchage, un tapis, je ne sais quoi. Donc ça c'est possible. Il tient debout à peu près droit mais beaucoup moins bien qu'un Whistler. Un Whistler a vraiment le fond complètement plat. Là, vous voyez le fond est pas complètement plat, il remonte un peu hein, vers l'avant, donc du coup il tient debout mais c'est moins le cas quand même. Sur les côtés on a donc les deux sangles hein, que je vous ai dit où là on n'a pas de point intermédiaire, hein, c'est vraiment juste deux grandes sangles hein, que du coup on va pouvoir plus ou moins serrer. Et on a par contre ce qui est très bien c'est qu'on a bien les petits élastiques hein, pour le surplus de dragon hein, de sangles. Et on a chose qu'on n'a pas sur le Whistler et qui me manque très clairement sur le Whistler, c'est les poches hein, les poches élastiques toutes simples pour venir glisser. Moi d'un côté je glisse le trépied, le Peak Design Travel et Travel Tripod, et de l'autre côté une bouteille d'eau de 1,5 litre ou de 2 litres. Donc voilà, on a on a donc une ventrale qui donc ne se retire pas, elle est inamovible. Hein. Elle est par contre, contrairement au Whistler, elle n'est pas à l'intérieur de la poche où du coup on va dépier la poche avec la ventrale. Là du coup la ventrale est sur l'extérieur du sac, donc ce qui fait que en fait c'est toujours pareil, c'est dans un sens ou dans l'autre. Soit du coup quand c'est à l'intérieur et que si c'est cousu là et que du coup c'est ouvert vers l'extérieur, quand vous voulez ouvrir votre poche, bah, vous êtes bloqué. Soit quand du coup c'est vers l'extérieur et que ça tombe vers l'intérieur comme là, et ben ça vous gêne aussi. Donc dans tous les cas, il faut toujours bien écarter les choses pour être pas embêté pour ouvrir cette poche là. On a
Une petite poche zippée ici, la même petite poche zippée de l'autre côté, donc ça c'est cool, on a vraiment une poche de chaque côté pour mettre des petits trucs. Moi je peux mettre mes filtres dedans, par exemple les Peter McKinnon, c'est vrai que je les mettais, mais également quand j'ai les Newer avec du coup, les Freewell pardon, avec du coup leur petite boîte, là-dedans ça passe pile poil, il faut pas un truc tellement plus gros mais ça passe. On a du coup la ventrale avec encore une fois, vous voyez ces élastiques, hein, ça c'est très bien, on a tout le temps les élastiques hein, pour le surplus de sangle. Et par contre, et donc ils tirent bien, elles sont bien faites, hein, c'est pas comme le Fastpack. C'est bien, on tire vers l'avant, hein, d'accord? Donc on vient serrer en tirant cette sangle vers l'avant, d'accord? Donc ça c'est le truc logique, c'est-à-dire on l'a autour de la taille et on vient tirer vers l'avant. Je vais vous montrer ça en le mettant sur le dos après. On a bien ici hein, les clics réglables en hauteur hein, du coup pour la sangle sternum, sachant que moi j'ai mis un Peak Design Capture de chaque côté hein, parce que du coup il n'y a pas tant de place que ça dedans et si j'ai besoin de deux boîtiers photo, bah, je peux directement les accrocher. On a du coup ici vous voyez le système de rembourrage qui revient sur le côté avec du coup ce système un peu doux, un peu aéré pour pas frotter au niveau ici du cou et de l'intérieur un peu, hein, donc ça c'est bien vu. Les sangles sont confortables sans être, voilà, c'est pas la mousse la plus dense et la plus confortable qui soit, mais franchement à l'usage, moi aucun problème. On a la forme toujours un peu entre guillemets papillon hein, qui du coup s'ouvre pas mal sur le côté pour éviter les frottements sur l'intérieur des bras, l'intérieur des épaules. On a bien ici un élastique hein, pour le surplus, hein, toujours hein, ça, moi vous savez j'aime beaucoup ça de pouvoir éviter d'avoir les trucs qui pendouillent, là du coup je peux le bloquer là. Et on a du coup à l'arrière, hein, hop, on a du coup à l'arrière, attendez, est-ce qu'il y a un sifflet? Ouais aussi, je vous ai pas dit, il y a le sifflet avec du coup avec cette sangle là. Elle est suffisamment longue et elle peut suffisamment serrer, contrairement à mon Suka où du coup je trouve qu'elle peut pas assez se serrer, et c'est un peu trop tendance à être lâche. Là c'est pas le cas. Et du coup on a ici la mousse derrière, donc pas mal aéré aussi. Donc pareil, vous voyez, c'est plus mou et moins épais que ce que je peux avoir sur un Whistler 2. Mais voilà, c'est confortable, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec ça. Et on va avoir donc encore, ils appellent ça la Active Zone, vous savez, hein, le fameux logo là pour dire qu'ici l'air circule. Bon, là c'est un peu pignole, mais voilà, j'ai chaud avec, mais comme j'ai chaud avec tous mes sacs, hein, pas plus, pas moins. Et donc la poche photo, donc on peut ouvrir un peu en demi, hein, comme sur le Whistler hein, par exemple, où du coup on peut ouvrir que ça pour avoir accès juste vraiment au haut, ou sinon on ouvre en entier jusqu'en bas pour avoir accès jusque à l'ensemble de la poche. Donc là voilà, je m'écarte un peu pour vous donner une idée. Vous voyez qu'on a en gros, on a 2 tiers matos photo, 1 tiers matos pas photo, 1 tiers matos autre. Donc là j'ai configuré comme ça, sachant que ça c'est bien fourni avec, hein, ces trucs là. Ça aussi, et ça par contre je l'ai pris, la petite là que je me suis servi pour faire une micro poche ici. Ça c'était d'une autre petite sacoche ou quoi. Et donc le truc, hein, la petite feinte par rapport à si vous avez un Whistler, c'est que comme je vous ai montré par côté extérieur, c'est que, alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça, est-ce que vous allez trop voir? En fait le bas là est un peu arrondi, d'accord? On n'a pas quelque chose qui est vraiment complètement carré avec des angles bien droits. On a le bas ici hein, le fond du sac et même un peu les côtés qui sont un peu arrondis, donc ça fait perdre un peu de place, il faut un peu plus jouer du coup avec la forme des trucs qu'on met dedans pour vraiment que ça rentre. Et dedans on a 3 petites poches, c'est vraiment juste un passant hein, pour mettre du coup une carte SD et rien de zippé, hein. On a ici absolument rien de zippé comme on pourrait avoir sur un Whistler, voilà. Et voilà à peu près hein, pour le tour. Donc du coup je vous dis quand même, hein, je vous illustrer ça avec des images, mais comment j'organise ça moi pour mes drones, hein, c'est vraiment on va dire mon sac drone. Je vous ai dit le FPV va là-haut, j'ai ici le masque hein, qui va en dessous, donc le masque je peux le rentrer directement comme ça avec ses antennes, pas besoin de m'embêter à enlever les antennes etc, évidemment la sangle, tout ça je laisse tout, je peux même laisser le câble, en général c'est ce que je fais, je laisse le câble fixé au casque, je mets tout ça là, je mets la batterie à côté en général, hein, je la glisse sur le côté du casque, par-dessus je mets la manette, la télécommande, la radiocommande pardon, que je laisse avec ces joysticks, je m'emmerde pas à les démonter, ça passe en les mettant vers le bas justement dans le casque, et j'ai jamais abîmé mes entiers jusque là. Pareil au niveau de la sangle du coup de ma Dragon hein, qui me sert à passer autour du cou pour ma radiocommande, je laisse tout ça, je mets ça par dessus, j'ai le masque, la radiocommande et ce truc là à peu près plein. À côté de ça, en dessous, ce petit compartiment là, je vais mettre mes 2 batteries l'une sur l'autre en quinconce, les 2 batteries de rechange de mon FPV. À côté je vais glisser la télécommande du Mini 2 qui vous savez est assez grosse. Là dedans je mets aussi mes filtres, du coup ma boîte à filtres hein, pour le FPV, filtre ND, et potentiellement je peux rajouter aussi sans trop de problème
problème. Une, deux, trois batteries à côté, hein, voire même un powerbank, mais souvent la powerbank je la mets avec le casque. Ici j'ai du coup la petite poche où je rentre le Mini 2 et sa batterie supplémentaire, et les filtres je les mets là. Par contre les filtres je les mets avec les autres fils, je crois. Là dedans, dans cette petite poche, hein, ça c'est comme sur Lower Pro habituellement, on peut avoir des petits compartiments comme ça scratchés, des petits séparateurs qui sont scratchés, et dedans en fait je lui mets tous mes trucs de rechange, hein, du Mini 2, que si j'utilise ma housse, hein, que je vous ai présenté, je le mets dans la housse. Mais là, vu que du coup maintenant je n'arrête pas de bourlinguer, je laisse tout ce qui est hélice de rechange, joystick de rechange, petite clé X pour démonter les hélices, tout ça je laisse directement dans cette petite poche scratchée, et jusque là j'ai jamais rien perdu, donc c'est que ça marche plutôt bien. Et en haut, là tout là-haut, vous voyez, hein, la fameuse petite poche que je me suis faite, hein, je vous ai dit, en fait dedans j'ai 3 câbles USB, hein, donc les fameux USB-A vers USB-C, USB-C vers USB-C, USB-A vers micro USB, même si maintenant je n'en ai plus besoin en fait, hein, j'ai réussi un peu à m'affranchir de tous les trucs en micro USB, donc je vais pouvoir remplacer ce câble micro USB par un USB-A USB-C, c'est quand même vachement mieux. Et vous voyez qu'ici j'ai mes belles hélices, hein, c'était mes hélices de rechange, et quand je veux faire un beau vol, hein, quand je veux faire un vol à peu près propre, je prends ces hélices là, et sinon je prends mes hélices complètement éclatées qui du coup sont au-dessus. Donc voilà, et par contre je vous ai pas dit, oui excusez-moi, l'avantage c'est que mine de rien je peux encore ici rentrer un appareil. Alors j'arrive à rentrer le R6, hein, le Canon EOS R6, le plein format, ça rentre un peu au chausse-pied mais ça se fait, j'arrive sans problème à rentrer mon EM1 Mark III, hein, y a aucun problème, même avec du coup le 10-25 qui est en train de me filmer. Par contre le 100-400, voilà, je vais pas pouvoir le rentrer avec le boîtier, je vais pouvoir rentrer le 100-400 tout seul dans cette poche, mais je vais pas pouvoir le rentrer avec le boîtier, et surtout il va pas rentrer verticalement. Je vais vous faire une petite vidéo, en fait j'ai acheté le Whistler 2 350 AW en espérant que ça puisse être un intermédiaire entre lui et mon Whistler 2 450, et en fait c'est exactement la même profondeur, et du coup ça n'a pas d'intérêt, je vais le renvoyer. Voilà, abonnez-vous, hein, si vous voulez voir ça, ça sera une vidéo qui va sortir très prochainement après celle-là. Et voilà, j'en ai fait le tour. Du coup, c'est un sac vraiment très léger, très léger à l'usage, hein, par rapport à, je vois, à mon Whistler 2 et par rapport justement au Whistler 2 350 qui fait à peu près la même taille. Il est beaucoup plus léger. Alors, il fait moins fini, il est un peu moins rigide, vous voyez, il va plus se déformer, etc. Mais niveau poids, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup tous ces points d'accroche. Je vous ai dit que le matériau était moins bon, mais je l'ai passé sous la flotte, hein, enfin, je l'ai passé à la cascade quand j'étais au cirque de Gavarnie, à la grande cascade, hein, je vous montre ça. Du coup, je me suis bien fait saucer. Ça c'était pendant le test du micro Comica, hein, si ça vous intéresse, allez voir ça là-haut. Mais du coup je vous montre, hein, voilà, j'étais vraiment bien mouillé par la cascade, hein, parce que j'étais sous son vent à un moment donné, je me suis trop rapproché, c'était détrempé ici, et à l'intérieur j'avais strictement aucune goutte, hein. À l'intérieur mon drone n'était absolument pas mouillé, absolument rien, sachant que j'avais même pas mis la rain cover. Donc si vraiment il pleut beaucoup, on met la rain cover, et à mon avis on est à peu près serein, avec toujours le bémol que malheureusement une rain cover, hein, l'eau va glisser entre votre dos et l'arrière du sac, et c'est cette partie là qui va imbiber l'eau, et malheureusement c'est souvent la partie qui est en contact du matos. Donc voilà, ça c'est toujours le problème, et du coup je vous rappelle, hein, moi j'ai une pèlerine, hein, si vraiment il y a besoin, mais normalement quand je sors comme ça à la journée, c'est quand même, enfin normalement je me fais pas tremper, si je sors plusieurs jours, il y a plus de chances que je me fasse avoir par météo. Là normalement on n'est pas censé trop se faire avoir, en tout cas sur l'après-midi quoi. Donc niveau du côté, je suis très content de retrouver les poches, hein, ça vraiment, pouvoir glisser une bouteille à l'arrache là-dedans, c'est super cool. Je vous ai pas dit, mais à l'avant là on a un petit élastique pour éventuellement faire passer justement un tuyau, je pense, de Camelback. Bon, moi c'est pas mon cas, je préfère franchement une bouteille, hein, pour à la journée, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Je trouve, voilà, pour un petit sac comme ça qu'on peut facilement poser, remettre, il n'y a pas de souci. La ventrale tombe bien, alors je vais vous montrer comment ça tombe tout ça, hop. Bon là il est vide, hein, mais faites-moi confiance, hein, je vous dis, là ça fait 3 mois que je l'ai, un truc comme ça, et alors, attends, il faut que je dézoome un peu, sinon vous n'allez rien voir. Hop, vous allez voir le bazar un peu. Alors, je vous montre là, et je redézoome après. Ici, vous voyez, j'ai la sangle sternum qui, comme je vous disais, hop, vraiment bien se serrer. Voilà, là je suis au max. Je suis au max, que j'arrive du coup à l'élastique, hein, d'accord. Là ici c'est après l'élastique qui fait un peu voilà, amortisseur. Et vous voyez quand même, par rapport à, bon alors je suis un peu large, hein, moi je suis assez gros, assez large, mais ça sert beaucoup plus que ce que je peux avoir sur le Suka. Et elle est confortable, j'aime bien les sangles, elles sont confortables, elles sont moins confortables que ce que j'ai sur le Suka, mais c'est un sac beaucoup plus petit qui va moins prendre de poids, et du coup j'ai pas de souci. La sangle sternum me permet de me soulager, hein, des fois les épaules. Au contraire, quand je suis trop tassé sur moi, je peux l'enlever, hop, et du coup être un
peu plus relâché sur les épaules, pas de souci. Je vous ai dit, on a toujours le petit élastique pour tout le surplus, ça j'adore, et pour le coup, on en a partout. Je suis pas fan de ce système de comment... ça, c'est pareil hein, sur le Whistler 2, mais ça, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est un truc, vous savez, qui vraiment est plus rigide, hein, qui est plus rigide dans l'ensemble. Là, c'est une sangle assez grande. Du coup, j'ai en fait mon capture ici qui vient la reprendre, mais si vous vous mettez en plein milieu, si vous n'avez pas le capture et que vous vous mettez en plein milieu, ben, le truc va un peu, vous voyez, il est un peu lâche, quoi. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas dramatique. Je vous dis ça ici assez confortable. Moi, je me rends compte que souvent, quand je serre justement ma sangle sternum, du coup, j'ai souvent ça qui frotte et je pense c'est bien qu'il y ait cette espèce d'un peu de moumoute. Hein. Au niveau de la ventrale, donc là, je vais dézoomer encore un peu plus. Pardon, je me trompe de sens. Donc la ventrale, vous voyez, j'ai un peu baissé. Ok, donc la ventrale, hein, vous voyez, cool. À ce niveau-là, ce que je vous disais, hein, c'est qu'elle va se régler. Donc on peut la desserrer facilement. On peut venir prendre hein, avec les doigts pour la desserrer très facilement. Vous avez vu, je viens de le faire sans problème. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, hein, contrairement par exemple au Fastpack, hein, qui est une tannée, le Fastpack, du coup, la sangle est là, il faut le tirer vers l'arrière, ce qui n'est pas du tout naturel. Là, on est bien, du coup, c'est le bon sens, il n'y a pas de souci. On tire vers l'avant. Vous voyez, je peux vraiment serrer fort. Et là, je suis très bien maintenu. Hein, et j'étais assez agréablement surpris. Il a beau être beaucoup moins grand que mon Suka et être moins grand que mon Whistler 2 450, et bien, vous voyez, ça tombe plutôt pas mal. Ça tombe souvent un peu sur le bide. Là, je suis juste en dessous du bide. Je suis vraiment parfait sur les hanches comme je serais avec mon Suka. Là, c'est peut-être qu'il n'est pas chargé. Et s'il était chargé, vous voyez, là, je sens que je remonte un peu. Voilà, si je fais ça, je remonte un peu. Et du coup, je suis un peu, voilà, j'ai mon gras du bide hein, de papa et de confinement. Et donc, je suis un peu, voilà, un peu limite, un peu trop sur les hanches, mais je suis encore confort et donc ça me plaît bien. Je m'attendais voilà, à ce que ce soit beaucoup trop. Bon, vraiment, je peux pas avoir la sangle sur le bide. Hein. Si elle est au-dessus, sur le nombril, ou encore pire au-dessus, mais même à partir du nombril, c'est hors de question. Et là, vous voyez, mon nombril est là. Hein. Donc, il y a quand même de la marge. Je fais 1m80 pour rappel. Et donc, voilà, elle est confortable, ça va bien. Par contre, un truc, et c'est un peu vrai pour toutes les sangles, le système est nul. Donc, le système est nul. Alors, avant de vous montrer ça, je vous montre quand même ce que ça donne sur le dos. Je vous montre hein, qu'ici on a bien les élastiques, ça permet, bon là, je le range à l'arrache, hein. Normalement en vrai je suis maniaque et je fais un truc un peu propre, un peu hop, quelque chose comme ça. Et du coup, juste pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne sur mon dos. Hein. Je vous rappelle, je fais 1m80, là je fais dans les 85 kg, un truc comme ça, 84, 85 kg. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une couleur vert caca, mais qui au moins est relativement insalissable, hein. Un mix gris caca, vert cacadois. Moi ça me va très bien, hein. Pour être en rando, franchement, on le fout par terre, on s'en fiche. Hein. Je vous rappelle, hein, bon, ça c'est un peu obligatoire pour moi dès que je suis en nature, mais évidemment du coup, hein, la poche photo, je vous l'avais vu, elle est sur le dos, hein, donc je le pose comme ça par terre, et j'ai la poche photo qui est du coup accessible et qui se salit pas, j'ai pas tout qui tombe dedans et qui reste accroché. Donc voilà. Et le truc que je voulais vous dire, je vais finir là-dessus, c'est son seul vrai défaut que je lui trouve. Pour conclure, hein, le défaut de ce sac, alors ça va pas être cette sangle, la sangle, vous voyez, la sangle, je vous montre d'abord hein, ce que c'est qu'un vrai clic. Un vrai clic, c'est ça, c'est-à-dire on a ici hein, un truc, je sais pas comment vous décrire ça, mais vous voyez, ça c'est un clic classique, c'est-à-dire on vient mettre, on clique, et voilà, et du coup ça ici, on vient bien appuyer, pas de souci. Ils ont fait un truc bizarre, un système qui se veut plus facile à cliquer, ce qui n'est pas du tout le cas, et qui en plus se rate souvent, c'est que vous voyez ici, on n'a pas la suite de ce que je vous ai montré. On n'a pas le débordement qui fait un peu, du coup, une forme, entre guillemets, de sablier, d'accord? Ça, c'est un truc classique, ok, forme de sablier, ok, avec du coup, vous voyez, là, ça rebique. Là, ici, c'est comme s'ils avaient coupé l'aspect sablier, le haut, là, ici, vous voyez, ça rebique pas, ça fait pas tchoup, ok. On a juste ça, et en fait, le clic, du coup, vous voyez, se fait vraiment bizarre. Le clic se fait, je vous montre, le clic se fait... Ah ouais, vous voyez, typiquement, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas voulu le faire, mais je l'ai fait. Ça arrive très souvent. Voilà, là c'est bon, c'est cliqué. Vous voyez, donc déjà, ça inspire pas trop confiance parce que ça clique par l'intérieur, entre guillemets. Enfin, là, vous le voyez, le système. En fait, ça clique comme ça, vous voyez, c'est ça qui va passer en dessous, ce qui n'est pas du tout le truc habituel. Et donc, vous venez de le voir, ça se bloque, bon, c'est pas une fois sur deux, mais disons que sur une rando, j'en bloque une, au moins une fois, voire deux. Parce que donc, on a la ventrale, mais on a également les sangles de côté. Donc, vous voyez, là, bah, typiquement, elle est pas bien, hein. J'ai pas fait exprès encore une fois, elle s'est mise comme ça, je sais pas pourquoi. Et en plus, à enlever, du coup, c'est une tannée. Une fois que ça s'est décalé comme ça, vous voyez,
Une fois, là j'ai lui qui est pas où il faut. Là pour le retirer, bah, il faut appuyer, forcer, bouger. Voilà, là j'ai réussi. Et donc on a ce même type de système qui pour moi est vraiment naze, hein, très clairement, et j'ai vu que j'étais pas le seul à râler avec ça. Vous voyez là en fait je pense qu'elle est trop étirée, et du coup quand je la mets, elle passe par l'extérieur, elle passe par au-dessus, donc il faut que je la reforme avec mes petits doigts musclés, pour essayer de faire qu'elle repasse dedans. Et là, maintenant, si je fais gaffe en appuyant dedans en même temps, cette fois, voilà, ça a bien cliqué. Mais vous voyez la tannée, quoi. Et donc ça, c'est vrai pour les poches du côté, et également pour les sangles du côté, et également pour la sangle avant. En fait, toutes les sangles, à part la sangle de sternum, sont avec cette logique-là, qui est pour moi complètement nulle. Vraiment, c'est le gros défaut de ce sac. C'est nul, c'est nul. Bon, c'est pas rédhibitoire parce que j'en ai pas encore cassé, et ça marche encore. Mais plus d'une fois, j'ai bloqué, j'ai galéré à me dire... Et la ventrale aussi, quand on a envie de vite retirer le sac ou vite le mettre, enfin voilà, quand on est en train de randonner, enfin n'importe quoi, on n'a pas envie de galérer à cliquer le truc. Normalement, un clic, ça se fait instinctivement. Là, des fois, c'est pas instinctif du tout et c'est la grosse galère. Donc, pas bien joué à ce niveau-là, l'OA Pro. Mais à côté de ça, je suis ultra content de ce sac. C'est un sac léger qui mine de rien, contient beaucoup de choses. Je vous dis, hein, vous avez vu, hein, je vous ai dit tout le matos. Et sachant que du coup, en fait, je peux même mettre trois boîtiers si je veux. Hein. Je vais avoir un boîtier dedans que je vous ai montré, plus ces 2 boîtiers accrochés ici. Hein, c'est ce que j'ai fait par exemple quand j'étais à Gavarnie, etc. Bah, du coup, c'est cool quoi. Du coup, on a quand même, du coup, si je fais ça, c'est plutôt 2 boîtiers plus un objectif en plus en rab derrière dans le sac. Et voilà, donc ça vraiment à ce niveau-là, contenance cool, super léger, vraiment une fois vide, il est super léger et il est plutôt bien confortable. C'est pas la Rolls du confort, mais franchement, ça va très bien. On a la ventrale, ce qui, moi, est indispensable hein, pour la rando, hein, même s'il n'est pas hyper lourd une fois full chargé, mais mine de rien, quand même, c'est important. On a directement les poches sur le côté pour les gourdes, pour le trépied. Moi, je mets mon Peak Design d'un côté, la flotte de l'autre. Nickel. On a, vous avez vu, les sangles du coup, hein, qui du coup, là, sont à mon arrière, mais qui sont à l'avant du sac pour venir mettre un peu ce qu'on veut, soit 2 petits trucs, soit un gros truc. On peut passer une sangle par en dessous si on veut en bricolant un peu. On a les points d'attache au-dessus pour accrocher un autre truc si on veut. Voilà, honnêtement, je trouve très peu de défauts. J'aimerais bien qu'il y ait une version un peu plus grande en fait. J'aimerais bien une version 500 AW ou 550 pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus profond en fait et de glisser mes objectifs directement verticalement et non pas devoir les mettre allongés, ce qui prend beaucoup de place pour pas grand chose. Et après, on peut pas mettre 2 objectifs l'un sur l'autre allongés, ça se fait pas, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est le seul vrai défaut que je trouve et c'est alors pour ça que j'avais testé le Whistler 2 350 AW2 et malheureusement, je vous dis, il n'est pas plus profond et donc partez pas là-dessus. Hein. Si. Entre les deux pour de la rando, très clairement, lui met largement devant hein, et si vous voulez un sac pour beaucoup de matos, partez sur le Whistler 450. À mon avis, c'est beaucoup plus intelligent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, que vous vous posez la question par rapport à d'autres sacs que j'ai déjà pu tester par exemple, hein, je vous mets tout ça, hein, vous avez la playlist hein, que je vous ai fait apparaître en fiche. Et vous avez tout ça également en description. N'hésitez pas du coup, hein, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous dire, hein, moi qui suis tout le temps en quête du sac parfait, j'ai pas mal de points de repère aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas du coup, si vous voulez voir d'autres vidéos hein, sur ce type de contenu avec du sac photo, de la rando, je vous dis en particulier, il y a très prochainement une vidéo qui va sortir sur juste la comparaison de ce sac avec le Whistler 350 AW2, voilà, que je renvoie, hein, je vous le dis, mais ça vous spoil, mais si vous voulez voir pourquoi exactement, je vous montrerai dans cette vidéo. Et voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications, ça fait du bien à la chaîne, tout ça, tout ça. Je vous laisse là, il me reste plus qu'à vous remercier encore d'avoir regardé cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire aussi de profiter bien de l'été qui arrive. Hein. C'est une des raisons pourquoi je voulais sortir cette vidéo, c'est que c'est vraiment pour moi le sac hein, de sortie à la journée de l'été. Et du coup, c'est profitez-en, c'est le moment d'aller faire des randos, de faire des belles photos, des belles vidéos, de bien en profiter avec un sac qui va bien. Allez, salut!